You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Depuis le vendredi, nous avons commencé à parler sur le fait que l'Église qui sera enlevée, les saints qui seront enlevés, après les temps des noces, après les temps des fêtes, il y aura un temps de récompense. On en a parlé vendredi et hier soir. Nous devons comprendre que tout ce que nous sommes en train de faire sur terre compte pour le royaume des cieux. Amen. Amen. Nous allons comparaître devant les tribunaux de Christ. Et il y aura un temps de récompense des saints où on va donner à chacun selon qu'il a travaillé dans le royaume de Dieu sur la face de la terre. Qu'est-ce qu'il a fait étant dans ce corps ici. Je voulais dire à un enfant de Dieu, pendant que tu es dans ce corps, tu as le privilège de faire les choses pour le royaume de Dieu. Dès que tu quittes le corps, c'est fini. C'est fini. Donc c'est un avantage que tu as d'être dans ce corps, cette enveloppe ici. Et de travailler réellement avec amour et passion pour le royaume de Dieu. De faire les choses positives. Les choses qui contribuent à faire avancer le royaume de Jésus-Christ sur la face de la terre. Vous savez, le Seigneur a souffert à la croix pour nous. Le Seigneur a été humilié par les hommes. Lui, le créateur de toutes choses, il a été bafoué par ses créatures. Mais il a accepté tout cela pour que toi et moi, d'abord que nous soyons pardonnés de nos péchés, que nous puissions hériter le royaume des cieux et parvenir dans la gloire éternelle et vivre éternellement avec Dieu. Alléluia. Amen. Et le temps où nous allons rencontrer le Seigneur est là à la porte. Nous sommes au seuil de l'enlèvement. Tout ce qui est dans le monde en ce moment, comme je disais l'autre fois, il n'y a aucune prophétie que tu dois attendre qui doit s'accomplir encore. Il n'y en a pas. Même les prophéties que tu attends là, l'aboutissement de toutes les prophéties, c'est l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Il n'y a rien de mieux qui peut t'arriver sur la terre qui dépasse le fait que tu sois enlevé de la terre pour rencontrer Jésus-Christ. Il n'y a rien de meilleur que tu peux attendre de la terre, de ta relation avec Dieu, qui surpasse le fait que le jour de l'enlèvement, que tu aies la grâce d'être transformé et d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Et la vérité de la parole est tellement simple mais tellement claire. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si nous parlons des récompenses des saints, nous parlons pour ceux qui ont compris pour leur marche avec Jésus-Christ qu'il n'y a plus de jeu à jouer, qu'il n'y a plus de temps à perdre, qu'il n'y a plus de temps pour des prédicateurs de rentrer dans les églises, de faire du théâtre. Il n'y a plus de temps pour faire le théâtre. Je vous ai dit l'autre fois, si nous ne faisons pas attention, le diable va encore se moquer du Seigneur. Il va dire, tu es mort pour un, mais regarde, dans quelle pourriture il se retrouve. Si nous ne faisons pas attention, nous les chrétiens, nous les pasteurs, nous allons faire honte au Seigneur encore une fois, et le diable va se moquer. Il faut se sanctifier. Il faut
refuser la suivre, la corruption de ce monde. La Bible est claire. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? La sanctification, c'est l'exigence du ciel en ce moment. L'Église doit sortir de la pourriture. L'Église doit se réveiller et accepter de passer par le feu qui doit purifier. Amen. C'est alors que la gloire va apparaître. Alléluia. Vous savez, Dieu m'a fait grâce dans le domaine de la puissance, de l'onction, des miracles, des guérisons. Le jour où j'étais choqué, c'était en Martinique. Je venais de faire une grande croisade. À ce moment-là, j'étais focus dans les guérisons, miracles et délivrances. J'ai prié pour les gens, la gloire de Dieu est tombée de façon explosive sur les gens. Les délivrances, les guérisons s'est passées. Les gens qui avaient des kystes dans le corps, les kystes disparaissaient. C'était la folie. Moi-même, j'étais étonné de ce que Dieu faisait. Et vers la fin du service, il était déjà 23h et quelques. La salle était archi-comble. Le Saint-Esprit parle, appelle la fille qui est au bout de la salle. J'appelle la fille qui est au bout de la salle. Je disais, Seigneur, je suis en train de clôturer. Il dit, appelle-la. J'obéis au Saint-Esprit, j'appelle la fille. Quand elle apparaît devant moi, elle était comme ça là. Elle avait la main paralysée et sèche comme ça. Elle est venue comme ça devant moi. Dans mon cœur, je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, prie pour elle. Je venais de prier pour les gens. Il y a des gens pour lesquels je ne touchais pas, j'avançais, les gens tombaient, les délivrances se passaient. Quand je posais les mains sur quelqu'un, les gens étaient projetés, la puissance de Dieu était tellement grande. Mais je pose la main sur cette fille, il n'y a rien qui se passe. J'ai dit, Saint-Esprit, tu m'as dit de prier. Il a dit, oui, c'est ce que je t'ai demandé, j'ai prié. Et j'ai laissé la fille partir, j'ai clôturé la réunion, le protocole m'a évacué de la salle, je suis parti. Je suis rentré à Toronto. Quelques mois plus tard, on me rappelle encore pour une autre mission dans cette même région à Martinique. Et puis je vois la maman venir courir vers moi. Il dit, Pasteur Jacques. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a eu un grand miracle quand tu étais ici la dernière fois. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quand tu finissais la réunion, tu avais appelé une fille qui avait la main comme ça, c'était ma fille. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quand nous sommes sortis, on est rentré dans la voiture, sa main était comme ça. En pleine autoroute, au milieu de l'autoroute, le bras de la face est ouvert. Ils ont commencé à crier dans la voiture. Mais tout le monde était parti. Et ce matin-là, j'avais mon vol vers 6h du matin. J'ai quitté la ville, je suis retourné au Canada. Et cette guérison de l'enfant a attiré les membres de la famille à connaître Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais regardez ce qui a choqué ma vie. La jeune fille qui a reçu le miracle a refusé Jésus-Christ. J'ai dit à la maman, mais elle est où? Elle dit, parce que c'est ça le problème. J'ai dit, mais comment ça, c'est ça le problème? Elle ne veut rien savoir de Jésus, elle ne veut rien savoir de la prière. J'ai dit, mais elle a reçu un miracle extraordinaire. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est quoi ça? Je ne comprends plus rien. Le Seigneur me dit, si tu fais le focus au miracle, tu verras le miracle. Mais si tu ne fais pas le focus sur le salut des âmes, tu verras le miracle, tu croiras que tu as fait des choses. Mais à la fin, tu ne récolteras rien. Parce que l'âme de la fille n'a pas été sauvée. C'est son corps qui a été délivré. J'ai pleuré, mes amis. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Je ne savais plus quoi faire. J'étais venu avec la même passion de faire des croisades de guérison. Et Dieu le fidèle, Dieu va continuer à guérir son peuple. Ne me comprenez pas mal. Nous prions toujours, je continue à prier pour les gens, Dieu continue d'agir. Mais cette fois-ci, Dieu m'a donné une leçon de comprendre que la chose la plus importante, c'est le salut de l'âme de la personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ton salut vaut mieux que toute autre chose. Ton entrée dans le royaume éternel de Dieu
Ça a plus de valeur que tout ce que tu peux faire sur la terre. Ne manque pas les rendez-vous des rendez-vous. Ne joue pas un jeu qui va t'amener en enfer inutilement. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il faut se sanctifier. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à part pour le Seigneur. Refuser la sueur du monde, la corruption du monde. Et marcher avec Jésus-Christ dans la foi, dans l'obéissance à sa parole. Se soumettre à la volonté de Dieu. Refuser toutes ces choses qui sont en train de distraire nos vies pour rien. Garder son cœur pur. Garder sa robe blanche pure. Et marcher dans la dignité royale avec Jésus-Christ. Vous êtes le fils et le fils du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu vient pour un peuple qui est mis à part. Dieu vient pour un peuple qui comprend sa destinée. Dans les années, il y a quelques années, 10 ans, 5 ans, 6 ans passés, il y avait des conférences destinées. Mais on ne montrait jamais aux enfants la vraie destinée qui concerne leur éternité avec Dieu. C'était la destinée pour devenir je ne sais pas quoi. La destinée pour découvrir qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie, c'est bien. Mais après ça, il y a quoi? Alléluia. Amen. Après que tu sois devenu un professeur, après il y a quoi? Après il y a quoi? C'est bien, mais après il y a quoi? Il faut avoir une vision plus lointaine. Comme j'ai partagé hier, Abraham, il a salué de loin les promesses qu'il avait. La Bible dit que parce qu'il avait en vue la cité dont Dieu est l'architecte, construite par les mains du Tout-Puissant. Dieu lui-même a façonné la ville, Dieu lui-même a construit la ville. Abraham, dans son cœur, dans sa vision, il savait que non, il doit avoir quelque chose de plus grand que Canaan ici. Plus grand que tous les arbres de fruits que je vois ici. Il se disait en tout cas, Dieu est tellement puissant, il doit avoir une ville plus grande et plus glorieuse que Canaan. Et il est resté attaché à cela. Abraham est notre père dans la foi. Nous devons suivre les pas de nos pères dans la foi qui ont eu la vision des choses célestes, des choses d'en haut. Amen. Bruxelles passera. Toronto passera. Le Canada, ça passera. Mais le royaume de Dieu subsiste éternellement. Quelqu'un dit amen à ça. Amen. Donc quand nous parlons de récompense des saints, nous supposons que vous avez déjà compris comment marcher avec Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils n'ont aucune passion pour le ciel de Dieu. Et c'est ça tous les problèmes. Je bénis Dieu pour mon frère, le pasteur Guilain. Quand nous parlons des choses du royaume des cieux, nous pouvons rester des heures et à la fin vous avez envie de chanter, d'adorer ou bien de commencer seulement à pleurer parce que vos cœurs sont remplis tellement de joie. Amen. Deviens passionné pour le jour du rendez-vous suprême. Sois attaché au jour de l'enlèvement. L'apôtre Paul dit, j'ai partagé cela avec le frère qui est venu me prendre à l'hôtel, qu'il obtiendra la couronne de justice que le Seigneur donnera à tous ceux qui aiment son avènement. Amen. La question est-ce que tu aimes l'avènement du Seigneur? Oui. Est-ce que tu aimes le retour de Jésus-Christ? Si tu aimes ce retour glorieux, tu vas te préparer, tu vas aligner ta vie tous les jours. Tu ne vas pas te conformer au monde et au siècle présent. Te conformer à la manière de vivre des mondains, des gens qui sont dans cette cité de Bruxelles. Tu vas comprendre que tu es la fille du roi des rois, tu es le fils du roi des rois, tu ne dois pas te conformer aux choses de ce monde, au siècle présent, à la manière de parler, à la manière de se vêtir. Tu dois changer ta tenue. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois changer l'approche que tu as par rapport au royaume des cieux. Si tu veux venir au Canada chez nous et que tu n'es pas citoyen, tu as besoin de visa, on va te donner la liste des choses que le Canada demande. Le Canada veut ça avant de venir au Canada. Le royaume de Dieu, c'est pareil.
Le royaume de Dieu, pareil. Il y a des exigences. Il y a des conditions. Nous devons nous préparer en tant que peuple de Dieu à nous préparer tous les jours à rencontrer les exigences pour rentrer dans le ciel de Dieu. Et c'est tous les jours, quand je me réveille le matin, tout ce que j'ai fait doit concourir à cette chose-là. Je vous disais hier, le ciel est saint. Le ciel, c'est un endroit pur et saint. Les habitants du ciel, on les appelle les saints. Donc, ils sont saints. Les anges qui sont là-bas, on les appelle les saints anges, ils sont saints. Le Dieu du ciel est un Dieu saint. Donc, tout ce qui concerne le royaume de Dieu est dans la sainteté. Dieu est saint et Dieu demeure dans la sainteté. C'est pourquoi l'Église doit comprendre qu'à cet âge de l'Église ici, nous devons tous rentrer dans l'autoroute de la sainteté. Comment y parvenir? C'est par la voie de la repentance. Repentez-vous, convertissez-vous, aplanissez le chemin, préparez la voie du Seigneur dans votre cœur, dans votre vie tous les jours. Préparez vos familles, préparez vos enfants. Ne prenez pas ça à la légère. Préparez vos familles pour le retour de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen à cela. Préparez-vous, mes amis. Amen. Tu te prépares aux examens, tu te prépares pour le mariage, tu te prépares pour toutes les choses. Il est temps maintenant que l'Église commence à se préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Pour rentrer dans la sainteté de la gloire de Dieu. Là où on aura toute la gloire, toute la joie. On verra le Seigneur de gloire. J'expliquais avant-hier et hier que le temps d'enlèvement, ça va être un temps de grands retrouvailles. On va rencontrer des hommes, des héros de Dieu, des chefs, des grands généraux du Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui ont marqué l'humanité par l'évangile, par la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. On va rencontrer des géants de la foi. Les gens que nous avons peut-être lus dans les livres, ou bien les gens qui ont été proches, les gens qui ont été nos pasteurs au Congo qui sont décédés. Nous allons les voir ces jours-là. Mais pour voir toutes ces personnes, tu dois être conscient tous les jours de te préparer dans la sanctification, dans la repentance, de préparer ta famille. La Bible dit que Noé a bâti l'arche pour sauver sa famille. Noé a bâti l'arche pour sauver sa famille. Tu dois prendre conscience que tu dois amener ta famille au salut en Jésus et les préparer pour rentrer dans la gloire éternelle. Quelqu'un dit amen à cela. Tu dois préparer ces choses. Tu dois préparer ta famille, ta femme, tes enfants, tes parents. Avant que j'ouvre la Bible, j'ai déjà ouvert ma Bible, mais avant que j'entre dans le verset, j'ai fait un petit résumé en même temps, je parle. Suivez mes amis. Souvent, nous négligeons les membres de nos familles. Souvent, nous leur donnons déjà les tickets de l'enfer en avance. Non, lui là, vraiment, il va aller en enfer. L'enfer, ce n'est pas un endroit ni pour toi, ni pour ton ennemi. Surtout moins pour ton frère. Tu dois avoir l'amour, la compassion pour les gens de ta famille. Si tu intercèdes pour que les gens que tu ne connais pas puissent être sauvés, tu peux aussi prier pour le salut des membres de ta famille. Pour qu'eux aussi aient la grâce du salut, qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ et qu'ils puissent comprendre le message de ce temps et rentrer dans l'éternité de gloire avec notre Seigneur. Merci, pasteur. Sachez que le Seigneur Jésus vous aime. Et pendant que j'étais assis ici, pendant qu'on priait, j'étais surpris, le Seigneur m'a parlé clairement. L'église ici, vous devez vous attendre à un grand bâtiment que le Seigneur vous prépare en dehors de cet endroit. Amen. Merci Jésus. Amen. Je ne sais pas si c'est une confirmation, mais le Seigneur m'a parlé clairement. Il y a un autre grand bâtiment qui attend cette église, qui ne sera pas ici, qui va être localisé quelque part dans la ville, mais ça va être très très grand. Et le Seigneur lui-même va vous donner ce bâtiment-là. Et vous allez posséder cela par la foi. Amen. Parce que c'est pour vous que le Seigneur prépare cela. Amen. La raison pour laquelle le Seigneur vous donne ce grand bâtiment qui sera différent de celui-ci. Et le Seigneur me disait aussi que ça ne va pas tarder longtemps pour que vous puissiez avoir cela. Alléluia. Je voulais attendre un grand amen. Amen. Ça ne va pas tarder longtemps que vous puissiez avoir accès à ce grand bâtiment. Mais la raison pour laquelle Dieu vous donne cette grande faveur, c'est pour que l'église fleuve d'eau vive
soit un centre de préparation de l'épouse de Jésus-Christ. Où quand quelqu'un rentrera, il sera préparé pour rentrer dans la gloire de Dieu et rencontrer Jésus-Christ le jour de l'enlèvement. Il y a une onction de guérison qui vient dans cette église de façon extraordinaire. Une grande onction de guérison va se manifester ici à l'église. De telle sorte que les malades vont être guéris sans même forcer. Des fois, ça sera pendant les temps d'adoration et de louange. Les personnes viendront ici malades, seront guéries instantanément. Il y a une grande onction de guérison qui va se manifester ici. Et ça, c'est une grande faveur que Dieu accorde à l'église ici où nous sommes. Soyez conscients de cela. Ceux qui sont dans la prière, commencez à prier pour ces choses que l'Esprit de Dieu est en train d'annoncer. Commencez à travailler. Ceux qui sont à l'administration de l'église, commencez à travailler dans cette direction. N'oubliez pas, nous n'avons pas beaucoup de temps. L'église n'a plus beaucoup de temps sur la terre. Et nous qui avons compris ces choses, nous qui avons eu ce petit privilège, ce grand privilège au même moment, de comprendre cela, nous savons que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons courir avec l'évangile. Nous devons courir avec cela. Si je quitte ici, je vais tarder un peu à Paris. Je serai dans la communauté ivoirienne où je dois faire un grand travail par la grâce de Dieu. Aussi dans notre communauté congolaise de Paris. J'ai quelques réunions à faire et après cela, par la grâce de Dieu, je vais retourner chez nous à Toronto pour, je crois, 1 semaine et demie. Après, je dois aller directement vers le 28 décembre, je dois descendre au Kenya où je dois participer à la grande réunion qu'organise le prophète David Howard du Kenya. Il y aura un rassemblement de plus de 2 millions, 3 millions de personnes à cette rencontre-là. Et par la grâce de Dieu, nous serons là-bas avec le prophète David Howard pour adorer le Seigneur, prier et vivre ce moment de fin d'année ensemble. Donc je dis ces choses pour que vous puissiez nous garder dans la prière, que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4. Paulin. J'ai oublié mes lunettes. À un moment donné. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 5, nous allons lire par la grâce de Dieu. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Quelqu'un dit amen à la parole. Amen. Comment on fait pour prier? Père, je te dis merci pour ce grand moment que tu nous donnes dans ta maison, dans ta présence. Seigneur, tu sais que je ne connais rien. Tout ce que j'ai vient de toi, mon Dieu. Je t'offre cet instrument que je suis dans ta main. Accomplis ta volonté dans ma vie, Seigneur. Mets tes oracles dans ma bouche et bénis chacun d'entre nous en ce lieu. Que le Saint-Esprit ramène le cœur de ton peuple vers toi. Seigneur, merci que cette parole soit éclairée de la lumière du Saint-Esprit et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous pouvons prendre place, merci. Nous sommes en train de parler depuis vendredi sur le fait que l'Église, nous allons apparaître devant le tribunal de Christ. Et ça va être le temps de récompense pour l'Église, où Dieu va honorer et récompenser chacun d'entre nous.
Hier, je disais, c'est tellement important que ceux qui ont reçu des talents, ceux qui ont reçu des grâces, ceux qui ont reçu des dons, Dieu vous a équipé de quoi que ce soit, de vous mettre debout et de travailler pour le Seigneur. De travailler pour le royaume de Dieu. De ne plus rester spectateur dans l'assemblée, de regarder les choses au loin, non. L'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de ce que Dieu a investi en toi. Ta contribution a une grande valeur pour le royaume de Dieu. Toi tu sais faire, moi je ne sais pas faire. Ce que toi tu sais faire, le pasteur Guilain ne sait pas faire. Ce que toi tu sais faire, peut-être que quelqu'un dans l'administration de l'Église ne sait pas faire. Dieu t'a donné cette grâce, Dieu t'a donné ce potentiel pour que tu puisses contribuer à l'avancement du royaume de Dieu à cette heure-ci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas des paresseux dans son royaume. Et quand le Seigneur va revenir, il va demander des comptes. Qu'est-ce que nous avons fait avec tous les talents qu'il nous a donnés? Avec les mines qu'il nous a données, avec les trésors qu'il a mis dans nos vies, qu'avons-nous fait de cela? Avons-nous valorisé ce qu'il a mis à notre disposition ou avons-nous caché cela dans la terre comme l'autre a fait, comme on a vu hier? Le Seigneur demande à l'église de cette heure-ci de se mettre debout comme un seul homme et de travailler. Hier, j'ai dit une chose importante ici. Tout le monde ne peut pas chanter comme nos sœurs ont chanté. Moi, je ne sais pas jouer au piano comme les frères jouent, au synthétiseur. Je ne sais pas filmer comme le frère est en train de filmer. Mais dans l'église du Seigneur, tout le monde est capable de faire quelque chose. Et la chose que chacun de nous est capable de faire, c'est d'évangéliser et de gagner les âmes pour Jésus-Christ. Je voulais entendre un amen. Amen. Dieu a mis dans chaque chrétien la grâce et la capacité de gagner d'autres âmes. Et cela compte beaucoup pour le Seigneur. Nous approchons le temps de la grande évangélisation, de la grande moisson, pour les âmes de cette dernière heure. Avant que l'enlèvement ait lieu, avant que la trompette sonne, l'Église va vivre un court moment d'un très très grand réveil, d'une manifestation glorieuse et puissante de la gloire de Dieu. Il y aura un spectacle terrible de la puissance de Dieu. Une démonstration que l'Église n'a jamais connue. Seulement ça ne durera pas longtemps parce qu'on n'a pas le temps. Ça sera une grande révélation, une grande manifestation de l'Esprit pour attirer les âmes qui traînent encore à gauche à droite dans les royaumes de Dieu et d'entrer. C'est pourquoi c'est important pour nous qui sommes dans l'Église de nous tenir debout et de commencer à travailler pour le royaume de Dieu. Je dis bien à travailler pour le royaume de Dieu. J'ai déjà enseigné le vendredi ce que l'apôtre Paul disait. Que Jésus-Christ est le fondement. Il est la base, il est la pierre angulaire. Et nous chacun d'entre nous, nous baptisons sur ces fondements qu'est Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Que tout ce que je fais dans l'église, je ne le fais pas pour passer Guilain, je ne le fais pas pour passer Marcelo, mais je le fais pour le Seigneur de gloire, pour Jésus-Christ. Même quand je balaye l'église, je suis en train de balayer pour le Seigneur Jésus-Christ. Même quand je suis en train de filmer, je suis en train de filmer pour Jésus. Quand je suis en train de chanter, je le fais pour Jésus-Christ. Je suis seulement un instrument dans le corps du Christ pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Dieu veut que l'Église change sa mentalité. Je sais qu'il y a eu des manipulateurs qui sont rentrés avec des fausses prophéties pour demander de l'argent, pour bricoler des choses, pour faire des théâtres, exposer leurs affaires dans les églises, pour attirer et soutirer l'argent. Et je veux vous annoncer que ce temps-là est fini maintenant. Amen. Je dis que ce temps-là est fini. Amen. Maintenant, c'est le temps de l'évangile de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Le temps des comédiens, c'est fini dans l'église du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur lui-même est en train de s'occuper de un à un. Donnant à chacun la grâce et la repentance. Mais ceux qui vont refuser de se repentir, le Seigneur va les mettre de côté. Quelqu'un dit Alléluia avec moi. Alléluia. Le temps n'est plus à la blague.
Alléluia. Mais nous qui sommes à l'église, l'église doit se réveiller comme la première église, comme l'église primitive, de commencer à travailler dans l'évangélisation, de chercher à gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Mes amis, les âmes comptent pour le Seigneur. Jésus est mort pour cela à la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas de temps à perdre. Si nous pouvons mettre des millions ensemble dans cette salle, que ce soit pour gagner les âmes qui sont en train de se perdre dehors. Et le Seigneur sera glorifié en cela. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Paul dit. Quelle est la base des récompenses? Sur quelle base le Seigneur va-t-il récompenser les saints qui vont travailler pour lui et qui vont marcher dans la crainte, dans la sanctification et rentrer au ciel? Paul révèle le mystère et le secret ici. Il dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs des mystères de Dieu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. Dans tout ce que nous sommes en train de faire. Même quand quelqu'un rentre, il trouve en train de balayer. Il dit, Jacques, toi tu as étudié, tu as été à l'université, tu balayes. Tu dis, mon frère, tu ne comprends pas. Je suis en train de balayer pour quelqu'un qui est le roi de ma vie. Il a versé son sang pour moi. J'étais un homme dans la malédiction de la famille. Les baillasses, ils m'avaient bloqué dans la malédiction. Il y avait des chaînes sur mon âme. Mais béni soit celui pour qui je suis en train de balayer. Il a versé son sang pour moi à la croix du Calvaire. Il m'a délivré de la confusion. Il m'a délivré de la malédiction. Aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus pour moi que je vis, mais je vis pour le roi de ma vie. Voilà pourquoi je baillais l'église. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Quel que soit le rôle que je fais dans l'église, je suis un dispensateur des mystères de Dieu. Quelqu'un viendra, mais la sœur là, elle est jolie comme ça, elle chante. Oh, laisse-la chanter. Si tu savais le cancer qu'il avait attaqué il y a 5 ans, si tu savais que le diable avait enchaîné pour la mort, mais Jésus de Nazareth, le roi de gloire, le Fils de Dieu vivant, il est descendu, il l'a délivré, il lui a donné la santé. Voilà pourquoi elle chante. Voilà pourquoi elle chante pour Jésus. Parce que le cancer allait la porter. Mais la vie qui est en Jésus est venue en elle. Et aujourd'hui elle est libre. Voilà pourquoi elle chante. Voilà pourquoi elle sert. Voilà pourquoi le frère qui a le doctorat est à la porte pour accueillir les gens à l'église. Ils sont des dispensateurs des mystères de Christ. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Maintenant, Paul dit ceci. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ça, c'est un mot important. Quand celui qui avait eu les 5 talents est venu avec Jésus, dit Seigneur, tu m'as donné 5 talents. Voilà, j'ai valorisé les 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. Qu'est-ce que Jésus a dit? Bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire de ton maître. Ce que Jésus cherche, c'est la fidélité. Et cette valeur de fidélité, l'Église l'a perdue au cours des années. C'est devenu difficile d'avoir des chrétiens qui sont fidèles à l'Église, fidèles à leur poste, fidèles à leurs tâches, fidèles à leurs engagements, fidèles à la parole de Dieu, fidèles au Saint-Esprit, fidèles à Jésus-Christ. On a observé le ministère de Billy Graham. C'est un grand papa que nous avons, Billy Graham, notre papa ici. Un homme extraordinaire. Un homme d'intégrité. Tous les pasteurs des États-Unis d'Amérique sont allés se mettre à genoux devant cet homme pour qu'il prie pour eux. Tous les présidents des États-Unis. Un jour, le ministère de Billy Graham reçoit un fonds de plus d'1 million de dollars d'une dame qui a accepté de faire ce don-là. Et l'argent est rentré dans le compte du ministère. Et parmi les enfants de cette femme, il y en a un qui a appris que la maman a donné plus d'1 million de dollars au ministère. L'enfant s'est réveillé, il a dit non, 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 non. Cet argent fait partie de notre héritage. Notre maman n'a pas le droit de donner notre héritage à l'église.
Il faut récupérer cet argent. C'était devenu tout un problème. Dès que c'est tombé dans les oreilles de Billy Graham, cet homme de Dieu a dit, remettez l'argent tout de suite à cette famille. Les gens disent, mais non, docteur. C'est un don que nous avons reçu. La dame a signé les papiers, c'est déjà dans le compte du ministère. Billy Graham a dit, vous ne comprenez pas. Il ne faut pas que $1 million devienne une barrière pour le salut de ces garçons-là. Peut-être demain, il aura besoin du salut. Il risque de tourner le dos à l'évangile parce que Billy Graham a gardé $1 million dans ses corps. Il a refusé cela. Billy Graham a dit, retournez les millions de dollars pour que ces garçons aient l'opportunité d'être sauvés un jour. C'est à cette mentalité de fidélité à la parole que nous devons revenir. Que les dispensateurs de l'évangile soient trouvés fidèles. Dernièrement à Toronto, il y a eu un problème. Il y a eu ce qu'on appelle chez nous la vente au garage. Garage sale. Et puis un monsieur est allé acheter un meuble, une table avec des tiroirs. Il a acheté ça pour $100 et quelques. On l'a transporté, on a amené à la maison. Il a placé la table chez lui. Maintenant, il voulait nettoyer la table et nettoyer les tiroirs. En ouvrant des tiroirs comme ça, $98 000 à l'intérieur. Si c'était toi. Alléluia. Alléluia. Tu allais commencer à parler en langue. Alléluia, alléluia. Aïe. $98 000 dans les tiroirs. Et c'est un païen. Il ne connaît pas Jésus-Christ. Il ne prie pas. Il regarde, wow. Beaucoup d'argent. Premier réflexe, il appelle le vendeur. Il dit, vous m'avez vendu un meuble. Il dit, oui, on t'a vendu un meuble. Il dit, j'ai trouvé quelque chose, je venais que tu viennes. La jeune dame est venue. Il dit, regarde ce que j'ai trouvé. La jeune femme a crié. Leur maman venait de mourir. La maman leur a dit qu'elle avait caché, elle était tellement vieille. Elle avait caché l'argent quelque part dans la maison, mais elle ne se retrouve pas. Et la famille ne savait pas où était l'argent. Ils ne savaient pas que c'était dans les tiroirs. Bien emballé, bien mis à l'intérieur. Elle a dit, regarde l'argent. Elle a dit que Dieu te bénisse. Ça, c'est l'héritage que notre maman nous a laissé, mais on ne savait pas où elle avait laissé ça. Elle a pris les 98 000. Elle a pris quelques $1000 pour le gratifier, à donner aux frères. La nouvelle était sur la télévision, sur l'internet, partout. Les gens ont réagi, il y a eu des commentaires. J'observais, je disais, si c'était un Congolais. Alléluia! 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 Allez avec moi dans le livre de Matthieu. Dans Matthieu chapitre 5, verset 20. Matthieu 5, verset 20 dit ceci. Il dit, car je vous le dis, si votre justice, le mot justice veut dire droiture, le mot justice veut dire aussi sainteté, sanctification. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ça, l'Église ne comprend plus.
C'est pas avant que je donnais ces exemples tout à l'heure. De Billy Graham, qui est un chrétien, et de ce païen ici. Faites attention. Le standard de Dieu est plus élevé que nous le pensons. Le standard de la sanctification, de la justice de Dieu, ce que Jésus réclame pour notre vie, est plus élevé que ce que nous imaginons, mes frères et sœurs. Il dit, si votre justice, votre degré de sanctification, votre degré de fidélité à la parole de Dieu ne surpasse pas, on ne parle même pas d'égalité, on dit ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, Jésus-Christ dit, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Suivez-moi mes amis. Les scribes et les pharisiens, est-ce qu'ils ne lisaient pas la Bible? Répondez-moi, ils ne lisaient pas la Bible? Les scribes et les pharisiens, ils n'allaient pas à l'église? Est-ce qu'ils n'allaient pas à l'église? Les scribes et les pharisiens, est-ce qu'ils ne donnaient pas les offrandes et les dîmes? Est-ce qu'ils donnaient ou pas? Les scribes et les pharisiens, est-ce qu'ils ne craignaient pas Dieu? Ils craignaient. Mais Jésus dit, si votre justice, votre degré de sanctification et de consécration ne surpasse pas celui des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le standard de la sainteté est élevé. C'est pourquoi Dieu nous permet de parler au cœur de l'église. Que l'église comprenne que c'est fini le temps où on a joué à gauche à droite. Maintenant de revenir de tout notre cœur à Christ et de rester dans les fondements les plus solides qui sont les fondements de la foi. Amen. Et notre justice s'obtient en Jésus-Christ par la foi. Christ est mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Notre foi en lui nous justifie et nous sanctifie. Maintenant, c'est notre devoir, notre travail, de nous abstenir de suivre du monde, de la corruption, de refuser de regarder les impurités à la télévision, de refuser la pornographie sur Internet, de refuser les mensonges, de refuser toutes sortes de corruptions qui viennent dans nos vies, de refuser les querelles, les batailles dans l'église, de s'affermir dans la foi, dans l'amour et dans la charité de Dieu pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église doit se réadapter à cet évangile. Parce que c'est Jésus-Christ qui parle. Mes amis, je vous dis, je le répète, avec l'amour de Dieu, le standard de Dieu, ce n'est pas ce que vous pensez. Le standard de Dieu est très élevé. Si notre justice ne surpasse pas la justice des pharisiens, ils priaient, ils jeûnaient, ils allaient à l'église, ils donnaient les dîmes, les offrandes, ils faisaient tout ce que la parole leur demandait de faire. Mais Jésus dit, ils ne vont pas rentrer à cause de leur hypocrisie. Vous savez, Jésus a pardonné la femme adultère, mais il a dit malheur aux hypocrites. Malheur aux hypocrites. Malheur aux hypocrites. Les hypocrites, c'est qui? Quelqu'un qui a une double vie. À l'église, tu as une vie. Dehors, tu as une autre vie qui ne correspond pas à la vie ici. Si un frère te rencontre dans un coin de telles activités, le frère va être surpris que tu étais vraiment la seule qu'il a trouvé à l'église. Quand tu parlais à langue, il va te choquer. Il dit, ah, la seule a parlé à langue dimanche et puis elle a pleuré. Mais regarde ce qu'il fait aujourd'hui. Regarde le frère ce qu'il fait. Le standard de Dieu est élevé. Cherchez Dieu. Soyez plus proche de Dieu dans la foi. Approchez vos cœurs vers le Seigneur. Humiliez-vous devant Dieu. Demandez la protection du sang de Jésus-Christ. Demandez que le sang de Jésus vous purifie le matin, le midi, le soir. Gardez la communion avec le Seigneur. Laissez le Saint-Esprit travailler dans votre cœur. Laissez le Saint-Esprit amener la grâce de Dieu dans vos âmes. Et vous affermir pour que ce jour vous trouve prêt. Prêt pour rentrer dans la gloire éternelle. Quelqu'un dit amen à cela. Laissez-moi vous parler encore un peu de Billy Graham. Nous avons observé ceci. Quand tu arrives dans le ministère de Billy Graham, papa, tu demandes, c'est qui le frère Paulin? Tu vas voir un vieux papa assis, dit, oh, le frère Paulin. On a commencé à travailler avec lui en 1958. Il a 60 ans de ministère à côté de Billy Graham. Toi, tu as seulement 5 ans. Parce que Paul parle, il dit que ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles.
fidèle dans les choses de la vie, des exemples que j'ai donnés tout à l'heure, mais fidèle aussi dans le ministère. Pourquoi nos églises sont yoko, yoko, yo-yo, yo-yo? Parce que tu comptes sur un frère, le lendemain, le frère te dit qu'il a eu la vision. Frère, c'est quelle vision? Dieu a donné une vision ici. Dieu vient de nous dire qu'il y a un autre bâtiment qui nous attend. Et Dieu nous dit qu'on doit s'implanter dans la Belgique ici. Frère, c'est quelle vision? Non, j'ai une vision là. Dieu m'a parlé, puis il a confirmé avec ma femme. Ah! C'est toi et ta femme, c'est confirmé, dit c'est confirmé. Mais regarde le ministère de Billy Graham. Tu vas rencontrer les gens dans son ministère jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il a 14-15 ans maintenant. Il est sur le fauteuil roulant parce qu'il est fatigué dans l'âge. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Il ne peut plus prêcher. C'est son fils Franck qui a pris le relève du ministère. Amen. Mes frères, tu vas trouver à côté de Billy Graham des gens qui ont soit 100 ans de vie de fidélité dans ce ministère-là. Les gens qui ont 50 ans de fidélité dans ce ministère-là. Les gens qui ont 65 ans, qui ont commencé quand Billy Graham était dans la vingtaine, ils ont commencé à marcher ensemble. Ils ont 65 ans de ministère, 70 ans de ministère ensemble. Et Dieu leur a accordé la grâce de la longévité, papa. Ils sont tous là, ils sont vivants. Amen. Ils ont marché fidèles devant Dieu. Fidèles dans la vision de Dieu. Fidèles dans le travail de Dieu. Et le Seigneur a prolongé leurs jours sur la face de la terre. Le Seigneur les a bénis. Ils ne manquent absolument de rien. À cause de leur fidélité. Quand Dieu donne une grande vision comme ça, notre travail, c'est de soutenir la vision de Dieu, le travail de Dieu, de rester fidèle et d'être des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est une joie. Quand tu as des frères, on te présente que non, tu vois la soeur là, ça fait 30 ans qu'elle est dans le ministère avec nous. Tu vois notre frère là, ça fait 40 ans qu'il est dans le ministère avec nous. Et vous voyez que l'œuvre de Dieu est affermie. Une fois, nous sommes allés au Nouveau-Brunswick avec le pasteur Fofi. Et puis nous sommes allés visiter un grand temple qu'ils ont construit pour le Seigneur. Et le pasteur nous a reçus. Le temple était vide, on regardait, on disait waouh. Et le pasteur nous dit que ce temple a été construit il y a 60 ans. On s'est dit, hein, 60 ans. Et toi tu es ici depuis combien de temps? Il dit, moi je suis ici depuis 45 ans. Et je suis ancien de l'église et je suis aussi pasteur. Et voilà, oh tu vois la sœur Marguerite, ça fait 40 ans aussi qu'elle est là. Oh, tu vois, le frère Paulin, ça fait 50 ans qu'il est là. On était là, on se disait, hé! Les Africains, on doit se repentir. On doit changer nos mentalités. On doit apprendre que la fidélité, ça paye, ça bénit, ça récompense. L'église a besoin d'être affermie. Avec des hommes solides, des hommes qui ont absorbé la vision, qui ont donné des racines à la vision, des femmes qui ont absorbé la vision, qui ont donné des racines à la vision. Si le vent bouge, le vent vient, c'est solide, c'est établi. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire pour Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. La fidélité dans l'œuvre de Dieu. La fidélité dans la vision de Dieu. La fidélité pour faire avancer le royaume du Seigneur. Pour affermir les choses. Pour dire à Satan, ici tu n'entreras pas. Ici tu ne viendras pas. Ici c'est pas ta place. Ici c'est Jésus qui règne. Quelqu'un dit alléluia. Oh. Les gens fidèles. Quand tu rentres dans l'église, tu viens de toucher le micro là, ils vont sauter sur toi et dire ne touche pas à ce micro là. Ne touche pas à ce micro. C'était un miracle de Dieu pour que nous ayons un micro comme ça. Quand on a commencé, on frappait les mains comme ça. Il n'y avait pas les micros. Maintenant, les micros sont rentrés, tu ne vas pas jouer. Quelqu'un dit alléluia. Les gens qui ont compris l'appel et la vision de Dieu. La fidélité, mes amis. La fidélité, mes frères. Les gens sont là. Il est 3 mois dans une église. Après, il a une vision. Et puis, on le trouve dans l'autre église. Il reste là-bas 6 mois. Après, il a parlé en langue. Il est allé prophétiser. Dans l'église, il vient et voit.
Parce qu'ici, il ne voyait pas les miracles. Il dit, ah, viens voir au moins. Ils ont dit, viens, hein, et vois. Il est parti là-bas. Et arrivé à viens voir, il regarde, il ne voit rien. Il dit, ah, on a dit, c'est viens voir, mais je ne vois hein, rien. Il sort encore. Tu sais, quand tu te déplaces comme ça, tu n'as pas le temps de prendre des racines. Et un arbre qui n'a pas de racines ne peut pas produire son fruit. Tu n'as pas le temps de produire les fruits. Le Seigneur dit, je vous envoie pour porter beaucoup de fruits. Et pour porter beaucoup de fruits, tu dois être enraciné à un seul endroit. Tes racines doivent être dans la terre, plantées. Si le vent souffle, c'est là que ça souffle. Tu es là. Tu es établi là. Tu es fidèle là. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit alléluia. Et tu vas porter les fruits là. Là où Dieu t'a planté. Savez-vous que nous sommes des arbres? Jésus est l'arbre de vie. Mais nous aussi, nous sommes des arbres. Ça veut dire que celui qui craint Dieu est comme un arbre planté près des courants d'eau. Nous sommes des arbres. Mais nous devons porter des fruits pour que le Seigneur soit glorifié par cela. Quelqu'un dit amen à ça. Suivez-moi mes amis. Notre justice doit surpasser la justice des païens. Si tu tombes sur un tiroir où il y a 98 000 $, sache que c'est un test pour toi. Ne dis pas comme maman disait tout à l'heure, n'a pas un pied à kaoyo. Alléluia. Alléluia. Avec ces crises ici là, tu tombes sur les 98 000 $, tu dis que Dieu t'a béni du ciel. Non, c'est le temps où le standard du christianisme doit être élevé. Alléluia. On doit rencontrer maintenant des vrais chrétiens qui sont la lumière du monde. Alléluia. Qui sont le sel de la terre. Oh my God. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 20. Dieu est merveilleux. Matthieu 20, versets 1 à 6. Oh. Il dit ceci. Car le royaume de cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Je vais continuer jusqu'au verset 16. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Amen. Suivez-moi. Dans cette parabole ici,
Le Seigneur démontre quelque chose qui m'a impressionné. Et suivez bien l'église ici. Le Seigneur ne veut pas du tout trouver les gens inutiles qui ne font rien. Et il sort à chaque heure pour vérifier s'il y a encore des personnes qui traînent dans la rue. S'il trouve seulement une personne, il les prend et l'amène dans la vigne pour travailler. Il sort encore à la 8e heure. Il prend. Il sort à la 9e heure. Il prend. Il vérifie. Et jusqu'à la 11e heure, il est encore allé vérifier s'il y a encore des gens qui traînent sans rien faire. Réaliser les tours qu'il fait, juste pour s'assurer qu'il n'y a personne qui est là en train de jouer à la paresse, qui ne fait rien dans le royaume de Dieu, alors qu'il y a du travail dans la vigne. Et même à la 11e heure, il restait seulement 1 heure pour que la vigne soit fermée, que le lieu de travail soit fermé. Mais il est quand même allé vérifier. Écoutez, Église, comme nous sommes assis là, le Seigneur est en train de vérifier qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Es-tu en train de faire quelque chose dans le royaume de Dieu? Ou bien tu es assis comme ça, frère, à ne rien faire toute la journée. Quand il a rencontré le groupe qui était à la 11e heure, il dit, mais que faites-vous ici sans rien faire toute la journée? Qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, mais personne ne nous a loués. Quand je suis allé en Israël, j'étais à Tel Aviv. Il y a beaucoup d'Africains là-bas. Et ça fait mal quand tu les vois. Ils dorment dans la rue. Et Israël n'est pas une terre d'asile. Mais il ne faut pas aller demander asile politique là-bas. Israël n'est pas une terre d'asile. Donc quand ils vont en Israël pour faire la demande d'asile, on leur dit ici c'est pas une terre d'asile. La France c'est une terre d'asile, la Belgique aussi, mais pas là-bas. N'envoie pas ton frère, non, va en Israël, tu vas demander l'asile là-bas. Ça ne va pas marcher. Il va souffrir pour rien. Donc j'ai vu des Djiboutiens, des Soudanais, en tout cas nos frères de l'Est, je ne vais pas citer les nations ici. Ils sont nombreux. Et c'est là que j'ai compris cette écriture. Ils sont là dans la rue. Et j'ai demandé aux frères qui nous conduisaient, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là dans la rue? Il m'a dit, mais ils attendent que s'il y a un juif qui a du travail, il va passer, il va prendre peut-être 1, 2 pour aller aider dans son travail et puis le soir il va les payer, les ramener. Donc ils sont là des journaliers, ils attendent dans la rue. Ils causent, ils parlent. Ils sont là. Ils sont là en train de parler. Et puis quand ils voient la voiture d'un juif arriver, ils tournent tous les regards pour voir si c'est le patron qui vient pour leur proposer du travail. Et puis s'il y a du travail, on les embarque dans la voiture, on les amène, ils travaillent la journée et ils reviennent. J'ai dit, ah, donc c'est exactement ce que le Seigneur a donné dans la parabole. Jésus, notre Seigneur, il veut que chacun de nous travaille, soit ouvrière dans son champ. Que personne ne traîne les pieds à ne rien faire. Parce que chacun dans l'église de Jésus a reçu des talents, des potentialités, des capacités, des dimensions pour faire avancer le royaume de Dieu, pour apporter un plus dans le royaume de Dieu. Ne t'exclus pas toi-même dans le travail que le Seigneur a à faire à ce temps ici de l'église. C'est très important, mes amis. Oh, le pasteur a eu une grande vision tout à l'heure. Nous devons être une grande armée qui travaille. Imaginez que toute cette salle est en train de travailler pour Jésus dans cette ville. Juste cette église ici, là. Imaginez, mes amis. Imaginez l'impact que cela va avoir à Bruxelles. Imaginez seulement là où tu es assis. Que toute cette foule qui est ici dans cette salle. Chaque personne est debout en train de travailler pour le royaume de Dieu ici à Bruxelles. Bruxelles sera gagnée pour Jésus-Christ. Dites amen à cela. Amen. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des gens qui traînent. Pourquoi j'enseigne ces choses depuis vendredi? Parce qu'à l'enlèvement, après le temps des repas de noces de l'agneau, il y a le temps de la récompense qui vient après. On ne peut pas vous préparer seulement pour le temps où on va manger. Ça va être merveilleux ce moment-là. Mais on doit aussi vous préparer pour le temps quand la fête va terminer. Quand ça sera le temps de récompense. Chacun va apparaître devant Christ, notre Seigneur, devant le tribunal de Christ, comme l'apôtre Paul le dit, pour qu'il soit récompensé par rapport au travail qu'il a fait.
Et toi, mon frère et ma soeur, tu es là. Tu ne fais absolument rien. Tu dis que non, moi, je ne veux pas de problème. Je prie, je pars, je rentre chez moi. Non, 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 non. Hier, je disais, Dieu m'a fait grâce de voyager dans